Alors, un jeu de PlayStation. PS3, ça marchera pas. DVD-R, ça ne marchera pas. Xbox, ça ne marchera pas. PS2, ça ne marchera pas. Le monde des bleus. Très bien, ça marchera. En soi, on s'en fout, hein. Le but, c'est vraiment d'avoir un jeu. Voilà. Vraiment, c'est de voir si le jeu se lance. Chercher des aliens. Ah oui, non, mais j'ai énormément de câbles Darkside. Donc oui, je cherche tout le temps mes câbles. J'ai en dessous de l'établi, là, j'ai deux. Comment on appelle ça? J'ai deux. Comment? Deux grandes caisses. Ah ben, il y a marqué je boot pas, mais elle boot. Vraiment, j'en ai marre. J'ai deux grandes caisses avec des câbles. Donc oui, j'en cherche, forcément. Bon, ben du coup, celle-là, elle fonctionne. Donc en fait, le problème, c'était peut-être pas la lentille, c'était peut-être le jeu de test. Ah, bon, la manette est... La manette, c'est pas trop ça, hein. Ça sent la douille. De quoi ça sent la douille? Non, ça sent pas la douille. C'est juste que j'ai deux caisses, en plus c'est rangé, voilà comme je te pousse. Euh, Bon, ma DSi a fini de charger. Hop. Non, parce que j'avais une DSi en même temps qui chargeait pour la tester après et tout. Et normalement, elle fonctionne. Euh, voilà. Ah d'accord. Ouais, en fait, les manettes sont malades. Bon, bah ça... Mais non, ça c'est un tir. Yo. Mais non. Alors, le bouton, le problème de ça s'ouvre plus ou ça se ferme plus, c'est ce bouton-là en fait. Normalement, le bouton open qui reste bloqué. Euh, alors, il y a plusieurs méthodes pour ça. Alors non, la première méthode, c'est de graisser avec de la graisse, somme toute assez classique. La deuxième, c'est d'utiliser de la graisse silicone, qui est utilisée en usine pour les pièces, pour sortir les pièces métalliques, les trucs comme ça. Et la troisième, c'est nettoyer et refaire un peu. Moi, c'est ce que je vais faire là, n'ayant pas ma bombe de silicone.
Mais c'est un truc assez courant sur les PS1. Vraiment, on n'est pas sur un truc ultra surprenant. Donc il y a, voilà, vraiment, il y a 3 solutions. Ah si, attendez, je vais aller voir, je l'ai peut-être dans le cellier, la deuxième bombe de silicone. Non, faut que j'aille au garage la chercher, ça me saoule. Mais, vraiment, voilà, hop. On est là-dessus. On est là-dessus, le bouton open. Ah oui, c'est ce modèle-là. D'accord. Bon, c'est le modèle un peu chiant, mais ça se fait. Et ça. Et c'est pas le modèle de lentille vraiment. Ah, faut le démonter. Juste le démonter, voir le modèle de lentille, si c'est bien ça. Mais non. En fait, j'ai une lentille aussi, hein, neuve. « 440 ADM, c'est ça. Donc c'est les 7000. Donc c'est bien sur les 7000. Après les 5000, normalement c'était les mêmes. Faut que j'ouvre une 5000 pour regarder. Mais ça va pas sur les premiers modèles. C'est pas les mêmes. Donc celle-ci fonctionne, donc pas besoin de la changer. Mais bon, vu qu'on a ouvert la console pour démonter l'avant, autant regarder le modèle de lentille en même temps. Alors, il y a du cap qui se balade dedans. Attendez. Alors, toujours faire un truc. C'est décharger la console. Question, ça va être... Elle n'a pas été modifiée, celle-là. Tac. Donc là, je vais la démonter entièrement. De toute façon, comme ça va permettre de la nettoyer complètement. Vu la gueule de l'intérieur. Ça lui fera pas de mal. Normalement, j'ai tout sorti, oui. Ah! Elle est pucée. Par contre, ça a été fait très propre. Vraiment, ça a été fait ultra propre. Donc elle est pucée. Est-ce que c'est une puce de type lit tous les jeux ou une type... Enfin, lit les jeux gravés ou une type... comment on appelle ça? Dézonage. Il y a eu 2 types de puces en fait sur les PS1. Première, c'est dézonage. L'autre, c'est puce jeu gravé. Comment c'est foutu, ouais. Ah merde. Ah. Ah bah oui. Ça va beaucoup moins bien marcher du coup. Où est-ce que c'était soudé ça? Falloir que je regarde. Attendez. J'espère que la caméra était bien mise. La console était bien mise pour voir.
T'inquiétez pas, j'arrive. Alors, merci Basique pour le raid. Bon, je vois où c'était branché. J'ai un doute léger, mais je vois à peu près où c'était branché quand même. Ouais, si, c'était là. Ouais. Alors, il me faut mon poste. Et salut Basique, merci pour ton raid, bien sûr. De quoi souder. Alors, et là, ce que je voulais voir, c'était quel type de puce c'était. 12C508. 12C508 HP. Mode chip. Ouais. Et le montage. Évidemment. Bon, si vous avez des infos, hein. C'est une 7000 celle-là, hein. Ouais, c'est une 7000. Tellement précis. Ah, attendez. Je suis en train de regarder, mais
aucun moment. Attendez, parce que là, vraiment. Hein, c'est censé avoir une LED, déjà. Et une résistance de 600 ohms. Pour les modèles 7000. Enfin, c'est une 7000 ou une 7005? Comment je diagnostique les pannes? Au talent. Non, là, j'ai arraché un câble, en fait, hein. Et vraiment, pour diagnostiquer, déjà, de base, j'essaye la console, hein. Ça fait aucun sens, son truc, là. Attendez. Censé avoir une LED. Non, mais- Ça a été monté comment, ça? Mais ça a été monté avec le cul. Ah non. Donc, techniquement, celui que je cherche, qui est débranché, c'est lui, c'est un, 2, 3. Donc, il est censé aller là, dans la logique. Bon, bref. 12C508P. Bon. Donc après, oui, diagnostic, c'est au talent, vraiment, là. Là, la panne, c'est un streamer bourrin qui a arraché la puce. Vraiment, là, on est sur une panne assez simple à identifier. Normalement, c'était comme ça. Et pour savoir si c'était comme ça, on testera. Alors, Banap, le mieux pour savoir si c'était bien ça, c'était vraiment là. Aïe, c'était mon orteil que je viens de m'éclater, mais d'une force. J'ai beau être matinal, j'ai mal. J'ai mal. Alors, bon, il y avait bien des câbles qui se baladaient, de chelou. Par contre, toi, tu vas tellement. Voilà, tu vas me respecter déjà pour quand. Alors, ouf, ouf. Après, Basique, si tu as d'autres questions plus précises, je t'en prie, hein, mais là, vraiment, là, ta question était vraiment beaucoup trop vague. Vraiment, quand je diagnostique les pannes, bah, j'allume la console. Si ça marche pas, c'est qu'il y a une panne. Là, on est vraiment là-dessus, hein. Alors, bien sûr, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Déjà. Vraiment, t'es pas obligé de toucher tes vidéos, hein.
Ok. En fait, la soudure est un peu, était un peu malade, je pense. Bah, ça va dépendre des consoles. Vraiment, là, ça va dépendre des consoles. Euh, sur PlayStation, généralement, c'est assez récurrent, les pannes. Sur PS1. Là, vraiment, on est sur... Là, on n'est pas sur la panne habituelle. Je sais que la lentille fonctionne. Je l'ai testé, mais c'est une PS1 pucée, donc c'est toujours plus chiant. Et ne sachant pas d'où vient la puce, même pas dire quel est le branchement exact de cette puce. Il est très chiant, je vous avouerai. Hein. C'est pareil, hein, la puce a été mise, mais d'une manière assez barbare. Je vais aller vérifier sur ma rediff. Comme j'ai arraché un câble, évidemment, ça marche moins bien. Off. Trouver l'image. Coller. Mais non, mais t'es sérieux? Effectuer une capture d'écran. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Alors, là. Ah, ça rebifurque. Ok. Pas tout à fait au bon endroit, j'ai l'impression. Juste au-dessus du truc blanc. Quel truc blanc? Vidéo. Ah non, mais c'est galère, quoi. Hop. Non, ça a l'air d'être là, hein. On tente de changer des écrans de DSPT. Bon, c'est déjà chiant à faire, hein. Vraiment. Vraiment, c'est déjà chiant à faire, les écrans de DS cassés. Bon, alors, normalement, c'est là, hein. Vraiment. Alors. Bon, le problème, c'est que je connais pas par cœur, hein, vraiment, les... Il n'y a plus les photos. Ah, c'est chiant, ça. C'est des microcontrôleurs. Alors, le montage.
Hola, étranger. Bienvenue dans ma Pour faire boutique passer de les jeux. potions. Gravé, d'accord. Pan est basique. Oui, bah oui, effectivement, mais c'est toujours. Merci pour le follow. J'ai pas vu ton nom s'afficher. Mhm. C'est assez drôle de voir les différents montages qui existent. Attendez. SPS1. Un, deux. Vraiment, un peu des deux, j'ai envie de te dire. Ah, mais c'est pas la même. Pas les mêmes, punaise. Ouais, un peu des deux, du coup. C'est un peu mon métier, c'est un peu une passion pour moi. Et je vois plein de montages différents. Ça me. Vraiment, ça me trigger un peu là. Alors, je suis en train de regarder hein, comment ça se monte. Vraiment. Euh, Ça me paraît très chelou. Hmm. En fait, c'est très bizarre. Comme c'est monté, ça me paraît bizarre. 7002, c'est pas une 7005. Ah là là. 7002. 7000. 1 est branché où? Ok. Là, on est effectivement dans le bon secteur.
Par contre, on n'est pas sur les bons branchements. Vraiment. Vraiment. 1000, 1000, 5000, 7000. Vraiment, attends. C'est pas une carte. C'est une PU20. Bah, c'est simple, PU20. Je l'ai vu passer, PU20. Excusez-moi, hein, mais 7000 PU20. Si, c'est ça. Mais vraiment, j'ai rien qui correspond dans les branchements. Est-ce que vous pensez que c'est normal le chat? Pour le même modèle de puce, hein, bien sûr. Le problème, c'est que j'ai rien pour la lire. Je sais pas, donc je sais pas si c'est une style. Enfin, je sais pas quel type de puce a été monté en fait. Très compliqué, je sais pas comment expliquer. Après, si vous voulez tester vous-même, je peux vous donner les infos, hein. La puce. La puce, c'est donc une 12C508/P. Vraiment, si vous avez du des connaissances sur le puçage des PSA, c'est de 7000, MM7005, MM2 7000. Peut-être une MM2, c'est vrai. Multimode 2. Ah! Ah, ça correspond déjà plus. Bon, pas tout à fait, mais... Ah non, pas du tout, même pas. CL709, il est où le 7? CL709, s'il vous plaît. Oui, ben non, ça correspond pas. Vraiment? Multimode 1-2. Tu es exa? T'es sérieux? Comment j'ouvre les exa avec mon téléphone? Ah! Oh! Il y a tout, d'accord. Hmm. Mode 2.1. All crew. All mode. Vraiment...
Ah non. No. Vraiment, là, je suis en mode... C'est L710. Ah non, pas le bon. Ouais, non. Je vais me l'envoyer. Bon, je suis pas sûr lequel je l'ai envoyé. C'est bien. Je me l'envoie sur PC, mais je sais pas quel PC. Problématique, non? Vous en pensez quoi? Non, parce que sur mobile, c'est un peu, c'est un peu un enfer. Hein. Voilà, donc je vais l'ouvrir sur le PC. PS1 7000. 7. Non, 700. PS1 700X. Et 2. Ah, c'est peut-être celui-là. J'ai peut-être trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas celui-là. Attendez. Non, parce qu'ils le mettent sur moins de place, eux. Alors ça, et donc lequel que j'ai pas, j'ai planté. Droite. GP1, c'est le 6. Ok. Donc déjà, je cherchais pas le bon. Donc c'est le 6. Il y a tellement d'endroits sur les consoles. Vraiment, hein. J'ai mal à la tête. Et vous avez mal à la tête ou pas? Je vais essayer. Donc en fait, l'enfer, je sais, c'est qu'il y a à peu près 12 000. Merci Darky. C'est une autre histoire. Bah dites-lui merci de ma part Darky dans le Kim, chat. Vu qu'il est pas, 28e abonnage. Merci. Des bisous, je suis pas là longtemps et j'ai pas le son. il a pas le son.
Donc ouais, la galère qu'il y a avec ces punaises de PS1, c'est qu'il y a à peu près 12 000 configs différentes de carte mère. Donc faut que je trouve la bonne. C'est des PU20. Carte mère, c'est une PU20. Mais en vrai, mais c'est un enfer. C'est un enfer, vraiment. Hein. En fait, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend, premièrement, de la carte mère, de la puce, et de comment a été codée la puce. Comment vous dire? Voilà la tête. Alors, en fait, ouais, il y a un Mayumi ou un... D'accord. Ah. Donc ça serait une MM3. D'accord. Oh là là. J'en apprends plein. J'apprends plein de choses là, vraiment. En train d'apprendre plein de choses. Donc en fait, selon comment ça a été fait, ça peut être le bordel. Ok. J'apprends plein de choses, franchement. Si vous voulez des explications, n'hésitez pas à demander. J'essaierai de vous expliquer. Bon, par contre, vraiment dégueulasse. Hein. Donc a priori, si je comprends bien ce que j'ai lu, bon, je le comprends quand même, hein, rassurez-vous, il n'est pas impossible que les jeux ne bootent pas à 100% à cause d'une désynchronisation de l'horloge interne. Sur la puce, c'est l'horloge interne. Et alors là, un truc que j'ignorais complet, hein, vraiment. Et a priori, le branchement est bon. Bien, a priori. Non, d'abord, remettre. Que j'ai les jeux gravés ici, d'ailleurs. On en apprend, hein, vraiment. Bon, du coup, ça fait 3 heures que je suis sur la console, mais... Ah, tu te calmes. Je l'ai branché, elle était allumée. Parapapap. Normalement, ils sont là, mais c'est dégravé. Ah non, ils sont... Ah oui, c'est vrai, je les ai peut-être rangés là. Non. Oh mince. Mais non, ils sont là, mais... Oh, c'est sous mes yeux et je les vois pas. Hein. Ciao, Basique, merci pour ton raid.
Encore une fois, c'est sympathique. Donc c'est bon. En fait, il y a une désynchro. Waouh, franchement, faut savoir qu'il y a une possibilité que la puce se désynchronise de l'horloge interne de la console. Par contre, donc c'est une console pucée. Donc a priori, si je prends ça, qui est un backup de jeu, hein, vraiment. Là, on est sur un backup de jeu. Hein. C'est Golarius. Donc c'est une backup de mon Crash 3. J'ai une backup aussi d'un Worms. Il veut pas, hein. Ou alors c'est... Ah, tu vas pas... C'est un swap CD? Ah, si c'est un swap CD, c'est très chiant par contre. Ah! Loupé. J'aime pas le swap CD. Hein. Non. On fait des tests, hein. Non, aucun respect hein, de la part de la console. Hein. Comment va Monsieur Goldarius? Oh. La console me chie dessus. Bon, elle est censée être pucée, mais c'est vrai, elle lit pas le jeu. Ça va. Mieux que le dernier MP que je t'ai envoyé. Donc, elle prend les jeux FR. Je vais quand même regarder si... Mais c'est nul. Il n'y a que 7 fils de brancher, c'est n'importe quoi. Je vais quand même vérifier si c'est pas un mode uniquement pour prendre les jeux Jap et, US. Donc je vais aller chercher un jeu Jap, un jeu US, j'arrive.
Hola, étranger. Bienvenue dans ma boutique de potions. Du futur. Salut Iron Fanch. Merci pour ton raid. Salut The Fear Filou. Salut Zanux. Je crois que je raid au... Non, tu... Ah bah oui. On commence avec une Famicom, mais là on est sur une PS1. En fait, je suis en train de tester une PS1 qui est pucée. Comment allez-vous? Ah, raid au mauvais moment, jamais. C'est moi qui ai pas mis qui ai pas mis à jour mon titre, hein, vraiment, là-dessus. Ok. Donc, elle a été pucée pour lire les jeux import. Je pense qu'on part là-dessus. Ah. Save no reset avance bien. Nice. Alors, pendant que je tiens, hein, vraiment, ça n'a pas l'air de vouloir démarrer. PS1 avec une puce, quelle surprise. En vrai, ouais. Par contre, la musique, elle va me saouler. Voilà. Je mets à jour le titre. Je vais me faire engueuler après. Et je change la musique parce que là, vraiment sur ma route, similaire à Trio. Nice. J'adore. Du Massilia Sound System. Alors bon, le jeu US a pas l'air de se lancer. Voyons voir le jeu Jap. Par contre, je suis en train de me dire Gran Turismo en Jap. N'a qu'un CD. Alors qu'en Europe, on a eu 2 CD. C'est une Europe, ouais. C'est une Europe qui a été qui est pucée. C'est une 7002. Alors j'ai bien le démarrage. Marrant ça. Sony Computer Entertainment Incorporation. Après, je sais pas s'il y a 2 modes, hein, vraiment. Le problème, c'est que je suis pas très bon en termes de lecture de japonais. Bon, ça n'a pas l'air de booter non plus. Ah, mais il a pris la flotte, lui. D'accord. Bon, en attendant, la console lit les jeux FR. Elle lit pas les jeux gravés ni les jeux import. Utilité de la puce, je ne sais pas. Euh...
Hein, retester le jeu US. C'était un peu sale. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que ça bloque. Mais pas au bon moment, en fait. Ou alors, c'est le problème de désynchronisation de l'horloge interne. C'est vrai, faut que j'y pense à ça aussi. Hein. Pas de souci, Philippe. Philou. Ah! Ah, j'ai même plus le logo PlayStation. J'aimerais bien vous montrer, mais je l'ai plus. Très drôle. Attendez. Voilà. Bon, bref. Elle fonctionne en jeu Europe, c'est le principal. Le reste, on s'en fout, on va pas se prendre la tête. Que de toute façon, en termes légal, c'est pas ouf. Donc, tant mieux que la puce ne fonctionne pas. Bien. Voilà. Du coup, on va remettre les vis. Théo, mets-les dans le bon. Ça va me saouler. Merci. Le 4 vis. Hein. Le but, ça va être donc de réparer la console, de faire en sorte que le truc bloque plus. Ça a juste été pucé du coup la zob. Hein. Ah oui, d'accord, en fait, non, j'en ai enlevé une de trop. Donc, la petite PS1, on sait qu'elle fonctionne. Maintenant, notre problème, c'est ce bouton d'ouverture qui se bloque. Alors, bien sûr, avant toute chose, on va enlever le petit ressort. Hop. On sort ça. Et ce bouton qui nous enquiquine. Voilà. Alors, bon, déjà, première chose, c'est dégueulasse. Comme un certain youtubeur, c'est-à-dire. Je peux dire le nom, hein. Vraiment, ça me dérange pas. Et non, non, je fais le nettoyage aussi bien que la répare. Hein. Déjà un petit coup de contact cleaner. De manière parcimonieuse. Ah, d'accord. Ah, remise à neuf. Je fais pas de rétro bright et compagnie. Pas pour le moment. Ça sera peut-être fait un jour.
Alors, ça sera peut-être fait un jour, mais pour l'instant... Ah oui, non mais... Hot Tickering. Ah oui, je connais Hot Tickering. Je le suis sur YouTube. Mais ce sera fait, je pense. Mais pas pour l'instant. Alors là, déjà, il y a eu des coups de je ne sais quoi qui ont été foutus dedans. Il va falloir passer un petit coup de lime. Je dirais qu'il y a un mec qui a essayé de le récupérer au couteau, le truc. Donc il a bousillé le bouton. Petit coup de lime. En douceur, bien sûr. Le bain à peroxyde sous UV. Eh ben, j'ai le peroxyde d'hydrogène, hein, vraiment. J'en ai du peroxyde. J'ai même une boîte qui me permettrait de le faire. Et j'ai des LED UV. Est-ce que tu penses que j'ai tout ce qu'il faut? J'ai déjà investi dans tout ce qu'il fallait en vrai, hein. Et ça, je pense que je le ferai en vidéo. Si vous faites point d'exclamation maître, vous avez accès aux deux chaînes YouTube, dont la chaîne réparation. Et je pense que ça, c'est le genre de choses que je ferai en vidéo. Bon, là, hop. Alors là, j'ai passé un petit coup de lime, vraiment, histoire de dire. Par contre, là, il me faut ça. Du combien? 320, très bien. Il faut une paire de ciseaux. Normalement, j'en ai là. Alors, 320, il va me falloir plus fin aussi. Hop, voilà. Du 5000, voilà. 320, c'est peut-être violent. On va prendre du 5000. Voilà, et encore de l'eau ici. J'ai tout ce qu'il me faut. Nickel. Alors. Mais du coup, ouais, c'est un truc qui se fera peut-être. Je dis bien peut-être sur. Enfin, peut-être non. Si je le fais, ça sera sur YouTube. Et c'est prévu que je le fasse, mais pour l'instant. Donc là, on est sur du papier à poncer très fin et sur lequel on utilise de l'eau. Donc là, en fait, le but, ça va être juste de récupérer tous les petits défauts qu'il y a dessus. Vraiment, là, on refait le bouton. On enlève un tout petit peu de matière pour éviter qu'il bloque à nouveau. Vu que le bouton a été abîmé, c'est chiant. Bon, et là, c'est de la patience, hein, vraiment. Surtout au 5000. Tout au grain 5000, c'est vraiment, faut être patient. Très très fin. On pourrait l'attaquer au 1000, hein. Du 1000 aussi. Et là, on est vraiment sur de l'ultra finition.
Bon, là, comme je disais, c'est de la patience. Là, c'est on ponce en douceur, parce que sinon, on flingue tout. On raye les boutons. Et le but, c'est pas ça, hein, c'est vraiment pas d'abîmer le bouton, c'est de le refaire correctement. Donc, petit à petit, on vient, on ponce en 5000, donc vraiment quelque chose qui n'est pas agressif pour le plastique. Le problème de prendre, si on prenait par exemple comme j'ai fait là par exemple avec la lime au départ, parce qu'il y avait beaucoup à enlever, c'est que ça raye le plastique, donc ça fait des marques. Là, le but, c'est vraiment, avec du très fin, avec du papier très fin, avec papier mouillé, bien sûr, hein, pour éviter le... On vient gentiment enlever de la matière. On fait des rayures, du coup. D'ailleurs. Chose que je fais aussi hein, pour les GBA macro. Hein. Vraiment, c'est exactement la même chose. Déjà, on va regarder. Passer un coup au-dessus aussi. On va regarder déjà si ce qu'on a fait est suffisant. Sachant que je n'ai pas non plus... Là, déjà, on sent que ça glisse mieux. Maintenant, pas parce qu'on sent que ça glisse mieux, ça glisse forcément mieux. Donc, là, on remet lui. Toi, on te remet là. On remet nos deux vis. Ah, pardon, vous êtes... Je suis hors champ. Voilà. Hop, les deux vis. Pas confondre avec lait de vache. Marque de lait. Hein. Hop. Et maintenant. Voilà. Donc ça, c'est une méthode. Déjà, on va la nettoyer un peu. Ça, c'est une méthode. Et comme je disais, il y en a d'autres où on va se contenter de mettre de la... Alors, c'est des bombes comme mon contact cleaner, en fait. Hein. C'est une bombe vraiment comme ça. Sauf qu'au lieu que ce soit du nettoyant contact, c'est une... comment? C'est du silicone. Silicone industriel. Et ça fait le taf. Après, ça fait le taf qu'un temps. Le problème est là, c'est que ça fait le taf, mais qu'un temps. Oh ouais, c'est chiant ça. Alors que là, en enlevant un peu de matière, en nettoyant et tout, on est sur quelque chose qui sera en théorie plus durable. Ah, et vraiment là, un pinceau hein, pour nettoyer. Salut Sup! C'est toi le beau gosse. Mais bon, vu l'état du couvercle, je pense que le mec mangeait dans la console. Hein. Et pas que des trucs healthy. Hein. Vraiment, on est sur du truc. Je pense que la personne mangeait dans la console et qu'on était sur du truc très gras.
Bon, ouais. Le chiffon est jaune. Jaune graisse. On est, ouais. Comme je vous dis, on est sur quelqu'un qui devait me manger dans la console. Hein. Bon, au moins. Attendez. Au moins, le problème du bouton est réglé. Hein. Enfin, si vous voyez un peu la tronche du morceau de sopalin. Bref, je vais pas faire toute la console comme ça. Mais bon. Alors. J'ai oublié de la dépoussiérer un coup. Ah. Avec mes conneries de débrancher les fils. Là. Bon, ben, ça sera une console qui est... C'est une console qui est prête à vendre. Hein. On n'est pas sur un état parfait. Elle est dans son jus. Mais bah, il me faut un câble d'Alim. Un câble alimentation, une manette, un câble vidéo. Et puis, ça part en vente. Pas sur le shop, ça, évidemment. J'ai une autre PS1 derrière moi.